Le 28 mai, le ministre a annoncé ses arbitrages concernant la voie professionnelle. En fait, le cadre est posé. Cette réforme est dans la suite logique de la réforme de 2009, la réforme qui a généralisé le bac pro en 3 ans, et qu'en fait, elle participe des mêmes finalités, des mêmes logiques. Première finalité, c'est une finalité idéologique, c'est-à-dire qu'il est en train d'organiser le transfert de la formation professionnelle des jeunes vers les branches professionnelles. Deuxième finalité, c'est une finalité budgétaire. Beaucoup de dispositifs qui sont présents dans son projet de réforme vont permettre de supprimer, en gros, on a calculé à peu près 5000 postes de professeurs de lycée professionnels d'ici la fin de son mandat. Ce qu'il y a peut-être de différent avec la réforme de 2009, c'est qu'il y a un habillage médiatique assez habile. Mais la réalité, et la profession n'est pas dupe, c'est une réforme qui ne va en rien améliorer les conditions de travail des personnels ni les conditions d'études des élèves. Ce qui est important de comprendre avec ces Harvard du Pro, c'est que quand on pense Harvard du Pro, tout de suite, on imagine des grands campus à l'américaine, avec sur un même lieu des établissements scolaires, des complexes sportifs, des internats d'excellence, des centres culturels même pour les élèves. Or, en réalité, en France, ce n'est pas du tout ça. Il y a aujourd'hui 78 campus sur tout le territoire, et seulement 2 sont réellement incarnés tels qu'on peut les imaginer. Deuxième élément à prendre en compte, c'est que ces campus des métiers aujourd'hui ne concernent que très peu d'élèves de la voie professionnelle. En fait, ils sont surtout à destination d'élèves déjà qualifiés qui entrent en BTS, voire en licence pro, voire des élèves qui viennent passer des diplômes d'ingénieurs dans ces Harvard du Pro. Donc quelque part, c'est vraiment une réforme qui sert de vitrine en termes de revalorisation d'image, mais qui ne concerne en rien ni nos élèves, ni les profs de lycée professionnels. Effectivement, et ça va aller très vite, le ministre a décidé que dès la rentrée 2019, déjà 12 diplômes seront concentrés en 3 familles de métiers pour les classes de seconde. Les familles de métiers, ce sont en gros une concentration de champs professionnels très élargis. Première réflexion qu'on a pu avoir au SNUEP-FSU, c'est que l'orientation, la spécialisation dans un métier pour les élèves va se faire en réalité en première. On va passer d'un bac pro 3 ans à un bac pro 2 ans. Et ça, c'est en contradiction totale avec l'objectif affiché d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. En mettant en place ces familles de métiers, le ministre poursuit sa feuille de route, très libérale évidemment, au mépris complet des parcours des jeunes et des conditions de travail des collègues. Alors il y en a 3. Il y a l'aide individualisée pour les élèves en difficulté, il y a le co-enseignement et il y a la réalisation du chef-d'œuvre. Qu'est-ce que va être le chef-d'œuvre quand on est conducteur routier? Qu'est-ce que va être un chef-d'œuvre quand on est vendeur? Qu'est-ce que va être un chef-d'œuvre quand on travaille en gestion-administration? Je vous avoue que la profession reste assez perplexe. Les profs de maths et les profs de français vont aller dans les ateliers et se mettre au service des savoirs professionnels. Or, au SNUEP-FSU, nous avons une autre vision de la fonction des enseignements généraux. Les enseignements généraux ne sont pas là que d'un point de vue utilitariste. Ils sont là aussi pour construire les citoyens et les citoyennes de demain, pour qu'ils puissent avoir aussi construire leur libre arbitre. De plus, ces dispositifs ne sont aucunement financés. C'est-à-dire que c'est par une diminution des heures en discipline générale et une diminution des heures en discipline professionnelle qui va mettre en place ces dispositifs. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que les jeunes vont avoir 3 à 4 heures de moins de français, d'histoire, de maths, de sciences et de langue vivante pour permettre de mettre en œuvre ces dispositifs. Sur cette question, nous pourrions être satisfaits. Néanmoins, quand nous avons questionné le ministère sur cette nouvelle mesure, il nous a dit que les 3 types d'élèves, c'est-à-dire des diplômés,
des jeunes sortant de 3e, des jeunes sortant de SECPA, auxquels il faut ajouter évidemment tous les jeunes en situation de handicap, seront dans les mêmes classes. Donc charge aux professeurs de s'occuper individuellement de chaque élève. Un élément à prendre en compte aussi, c'est que certains CAP étaient réservés pour des publics désignés, justement les jeunes sortant de SECPA, de grandes difficultés scolaires. Et pour cette prise en charge, il existait un dispositif de recrutement à effectif réduit. Et le ministère nous a dit que ce dispositif d'effectif réduit va voler en éclats. Donc non seulement on aura tout type de public dans une classe, mais en plus avec des classes aussi chargées qu'en bac pro. Donc là encore, cette mesure qui pourrait apparaître comme une mesure innovante, en réalité, elle va encore se faire au mépris des jeunes, quels qu'ils soient, et au mépris du travail enseignant. Si le ministre dit qu'il a beaucoup d'estime pour les PLP, moi je dis chiche. Les salaires des PLP ont été gelés pendant 10 ans. Ils ont été exclus d'un système de pondération que les certifiés et les agrégés ont. Donc on lui dit chiche. Bah, juste ça, mettez-nous au moins cette pondération. Évidemment, il a refusé d'accéder à toutes nos revendications. Cette réforme, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour les 700 000 jeunes qui sont scolarisés à l'heure actuelle dans la voie professionnelle et elle est dangereuse pour les profs de lycée professionnels. Vous l'avez compris, au SNUEP-FSU, nous allons la combattre. Et dès septembre 2018, nous allons mettre en place toutes les conditions de mobilisation pour une rentrée engagée.